Interview, repéré dans la dernière édition de La France a un incroyable talent. Grâce à son talent de chenilliste, l'humoriste de 52 ans a réussi à s'imposer dans le jeu Le Juste Prix sur M6. Pour Télé Loisirs, il a accepté d'être cash sur son rôle et sur les critiques que reçoit l'émission. Avouons-le, sa présence dans la nouvelle mouture du jeu Le Juste Prix, diffusé sur M6 depuis mars dernier, a un temps surpris. Pourtant, force est de constater que l'humoriste valentinois, qui avait marqué la dernière saison de La France a un incroyable talent en organisant une chenille géante, est plus que convaincant. Contacté par la production du jeu pour, à l'origine, être simplement la voix off, Vincent Piguet alias La Pigue est finalement monté en grade et incarne un personnage de trublion installé au milieu du public. Véritable acolyte d'Éric Antoine, le cinquantenaire présente les cadeaux et les articles à estimer, et s'amuse avec les candidats en improvisant le plus possible. Une bonne humeur communicative qui semble peu à peu faire frémir les audiences du jeu qui rassemble en moyenne 700 000 téléspectateurs. Vincent Piguet, Le Juste Prix, il y a beaucoup de coupes au montage, si est-il frustrant. Télé Loisirs, avez-vous une totale liberté dans Le Juste Prix? Vincent Piguet, oui, mais je m'interdis les grossièretés. En revanche, il y a beaucoup de coupes au montage car la vraie star c'est le jeu, avec ses épreuves, son suspens et ses candidats. C'est frustrant, mais je l'accepte. Votre personnage pourrait-il être amené à évoluer? Si aujourd'hui je porte des salopettes et ressemble à Mario Bros, j'ai aussi lancé le personnage de la chenille. Les gens m'identifient comme le rigolo de la bande. Je suis donc partant pour faire beaucoup plus de show. Avec Éric Antoine, nous sommes des artistes de scène et nous amenons de l'humour. Nous allons probablement essayer de rendre l'émission encore plus divertissante. Vincent Piguet, Le Juste Prix, je peux comprendre les critiques des téléspectateurs. Que répondez-vous aux critiques de certains téléspectateurs qui estiment que le public crie trop? Je peux les comprendre. On a d'ailleurs demandé aux chauffeurs de salle d'y aller moins fort pour que le public soit plus dans le jeu et attentif, plutôt que de hurler tout le temps. Pour l'anecdote, j'ai dû me faire mouler des oreillettes sur mesure car je ne m'entendais pas. Lors des premiers tournages, en rentrant chez moi, je demandais même à ma femme de ne pas me parler pour avoir un peu de silence. Il se murmure que Le Juste Prix pourrait changer d'horaire. Ce n'est pas encore fait. M6 tranchera, mais ce serait bien de se frotter aux gros programmes qui sont proposés à 19 h.